Donc nous sommes les représentantes pour le colloque Equi Junior Locomotion. Donc moi je suis Ludivine, je suis étudiante vétérinaire en 5e année. Et juste à côté de moi c'est Isia qui est étudiante vétérinaire en deuxième année. Et donc on est toutes les deux étudiantes vétérinaires à Cluj. Donc on va vous présenter un diaporama intitulé Equi-Meeting faire ensemble pour vous expliquer qu'est-ce que Equi Junior Locomotion et quel est le but de ce colloque. Donc je vais vous laisser découvrir par vous-même la présentation. Donc moi je vais vous expliquer un petit peu la structure de notre présentation. Dans un premier temps, on va vous présenter qu'est-ce que Equi Junior Locomotion depuis la création du projet, les valeurs associées à ce colloque, les événements qui ont été présentés et le public auquel il s'adresse. Dans un deuxième temps, on va découvrir un petit peu, expliquer le déroulement d'un week-end typique d'Equi Junior Locomotion. Donc l'organisation et les préparations qui se réalisent en amont et les activités qui y sont menées. Ensuite, on va vous présenter un petit peu plus en détail en quoi consiste un cas clinique dans un de ces week-ends. Donc ici, on va s'appuyer sur un cas qui a été réalisé à Cluj dans notre université. Ça va permettre de mieux comprendre la mise en œuvre concrète de ce que font les participants sur un week-end et de leurs effets sur le terrain. Et enfin, l'axe 4 va être consacré lui plutôt aux perspectives d'évolution d'Equi Junior Locomotion. Donc les pistes de développement envisagées et les ambitions à long terme d'Equi Junior Locomotion. Donc sans plus tarder, on va vous présenter Equi Junior Locomotion. Mais déjà, pour que vous restiez un peu réveillés, même si c'est la dernière course de la journée, on a des petites questions pour vous. Donc, selon vous, maréchaux et vétérinaires, parlent-ils, oui ou non, le même langage? Donc, si vous pensez qu'ils ne parlent pas le même langage, levez la main. Et sinon, voilà. Allez, s'il vous plaît. Donc, est-ce qu'on leur donne le micro ou pas? Non. Ok. Ok, donc ça sera discuté plus tard. Donc juste là pour vous mettre un peu dans le contexte de qu'est-ce qu'on a fait à Cluj et qu'est-ce que Equi Junior Locomotion, on va vous laisser regarder une petite vidéo un peu de notre week-end qui s'est passé en décembre 2024 du coup. Voilà. Il n'y a pas de son. Bref, nous avons rejoint la team Equi Junior Locomotion. Fin d'année scolaire 2024, j'ai reçu un message de tonton Seb qui nous dit « Week-end ortho maréchalerie, ça vous branche ?» Direct, j'ai répondu « Oui, de fou ». Je savais pas dans quoi on s'embarquait. Un boulot de dingue. Bref, on a calé des dates pour des visios. Le jour J arrive vite. En bref, une sacrée préparation. On a enchaîné les courses pour tous nos participants. Les épluchages d'oignons à en pleurer et les préparations du goulash. Bref, bien accompagné par les vétos, on a commencé par enchaîner les confs. Faut pas se dégonfler. Bref, on s'est rencontrés. On a aussi mis nos connaissances en pratique avec nos 6 cas cliniques. Des chevaux différents, des cas différents, des hypothèses différentes. Bref, on était tous paumés. Heureusement, les seniors étaient là pour nous aiguiller. Côté maréchalerie, les maréchaux sont dans leur élément. Nous, les vétos, c'est pas notre boulot, mais on a trouvé ça très rigolo. Finalement, on s'est rencontrés, on a kiffé, bref, on est allé en soirée, on a dansé un peu, beaucoup, passionnément. Le lendemain, fallait tout présenter, on a moins assumé. Bref, ça c'est nous. Nora, Julie, Ludivine, Jeanne, Isia, Julie, Clémence, Caroline, Jade, Cassandra, Emeline, Lénie. Bref, on a rejoint la team Equi Junior Locomotion et après cette expérience, on a voulu recommencer. C'est pourquoi ce week-end, on est venu pour vous présenter Equi Junior Locomotion et pourquoi on a adoré. Donc maintenant, j'ai juste passé le micro, histoire de remettre un peu en contexte qui fait quoi, qui est qui, et voilà. Du coup, moi, je m'appelle Level et Bleed. Je suis en BTM sortant, en plein dedans en ce moment. Et voilà, c'est déjà pas mal. Moi, c'est Julie, je suis étudiante en médecine vétérinaire en 3e année. Jade, étudiante en médecine vétérinaire, 3e année ligne anglaise en Roumanie aussi. Clémence, étudiante en 5e année en veto en Roumanie aussi. Julie, étudiante veto aussi en 5e année en Roumanie. Cassandra, apprentie maréchal ferrant en BTM 2e année.
Lenny, BTM sortant, voilà. Nora, étudiante veto en 2e année en Roumanie. Et Caroline, étudiante vétérinaire aussi en 6e année. Donc, comme vous avez pu le voir au travers de cette vidéo, on a participé l'année dernière à Equis Junior Locomotion, enfin au week-end Equis Junior Locomotion. Et donc, pour revenir rapidement sur ce qu'est Equis Junior Locomotion, donc c'est une association qui a été créée il y a 11 ans maintenant par 3 maréchaux, donc Patrick Dauphémont, Pierre Paris et Franck Tabat, ainsi que 2 vétérinaires, oui, ici présents. Bruno Bopp et Sébastien Cor. Ça a été créé dans l'initiative de vouloir faciliter et améliorer la collaboration et la discussion entre les maréchaux et les vétérinaires. Et c'est pourquoi le slogan ou le mot d'ordre d'Equis Junior Locomotion est « Apprendre ensemble ». Le principe, c'est donc de rassembler des étudiants vétérinaires et des apprenants en maréchalerie lors d'un week-end pour faire un concours de cas cliniques en petits groupes. Et aussi au cours du week-end, il y a des conférences et des travaux pratiques. Tout ça encadré par des maréchaux et des vétérinaires aguerris, des seniors. Et à la fin du week-end, chaque équipe est donc invitée à présenter devant tout le monde son cas clinique. Et ça permet d'apprendre et d'échanger ensemble sur différents cas. Comme vous pouvez le voir sur la fresque chronologique, donc les week-ends s'organisent partout en France, mais également donc, en Europe comme en Roumanie, mais aussi en Amérique, au Canada, où ça a été fait en 2019 et également en 2017. Alors maintenant, en pratique, un week-end Equis Junior, qu'est-ce que c'est ? Donc tout d'abord, on va continuer à vous garder éveillés, à main levée. Selon vous, est-ce que les vétos veulent tout contrôler, même ce qu'ils ne connaissent pas? Vrai? Levez la main, on ne sera pas vexés. Hein. D'accord. Et faux? Qui trouve que c'est faux? Oh, quelques-uns. Quelques-uns. Et alors, là, on va vous faire participer. Dans quel cas, à votre avis, on sous-estime le rôle du maréchal? Monsieur Tabat, une réponse? Oui. Ou est-ce qu'il existe des cas où l'on sous-estime le rôle du maréchal? Ou pas? Quand il y a ambiguïté sur un cheval, quand il y a un souci, évidemment, souvent, c'est le vétérinaire qui a le dernier mot. C'est assez courant, quoi. Non, vous n'êtes pas d'accord? D'accord, pas d'accord? Pour percer des abcès. Pardon. Maréchal? Donc maintenant, on va vous expliquer le principe d'un week-end Equis Junior. Donc à savoir que l'année dernière, il y a eu 2 sessions, une qui a été faite à Saint-Hilaire-du-Harcouët et une à Cluj-Napoca, donc en Roumanie. Donc les week-ends se déroulent un peu de la même façon, c'est-à-dire que vendredi, il y a des conférences avec, pour remettre un peu les bases et tout le monde au même niveau. Ensuite, le samedi matin, on passe sur les cas cliniques. Donc avec tout ce qui est l'examen locomoteur, déferrage, ferrage, parage, etc. À Cluj, le samedi après-midi, on est donc passé après sur des ateliers pratiques. Et enfin, le dimanche matin, c'est rédaction du cas, puis présentation du cas clinique et un peu le cas clinique gagnant et élu suivant la meilleure présentation. Donc évidemment, ça demande beaucoup de travail et de préparation en amont. Donc, à savoir que, par exemple, à Cluj, on était seulement 10 étudiants vétérinaires à préparer ce gros projet. C'était une poignée de seniors qui le faisaient à Saint-Hilaire. Et donc, évidemment, il faut prévoir tout en amont, donc c'est-à-dire tout ce qui est le repas, les réservations des salles, les amphithéâtres. Il faut aussi prévoir d'avoir des chevaux. Il faut avoir du matériel de maréchalerie. Les logements aussi pour les étudiants, les intervenants, notamment quand ils sont venus en Roumanie. On les a logés chez nous. C'est beaucoup de coordination et
Et voilà. Et après aussi, il y a tout ce qui est gestion du transport, donc notamment avec les avions à gérer, de qui vient d'où, suivant les billets d'avion. Et évidemment, les choses aussi qui est un peu obligatoire, c'est visite de la ville et une soirée pour bien apprendre à tous se connaître et bien fêter ça. Maintenant, en ce qui concerne la partie logistique, le point fort de l'Equi Junior, c'est qu'on a pu faire ça au sein de nos écoles directement, donc à Saint-Hilaire et à Cluj, ce qui nous a permis d'avoir des salles et des structures adaptées, c'est-à-dire le rond de longe, etc. On avait également donc l'appareil radiographique qui était à disposition, mais également de quoi faire des anesthésies étagées ou encore des échographies, donc ce qui nous a vraiment permis de confirmer ou d'infirmer des diagnostics. Au niveau du matériel de maréchalerie pour Saint-Hilaire, nous avions la chance d'avoir des salles qui étaient déjà équipées, et pour la Roumanie d'avoir nos maréchaux locaux qui nous ont permis de bénéficier de leur matériel. Et surtout, nous avons eu la chance d'avoir des seniors vétérinaires et maréchaux qui nous ont accompagnés tout au long du processus, ainsi que les professeurs de nos écoles pour nous encadrer. Donc le week-end, que ce soit à Saint-Hilaire ou à Cluj, a commencé, en tout cas chez nous à Cluj, par le vendredi après-midi avec 3 conférences préparatoires. Donc l'objectif de cet après-midi-là, c'était vraiment de repartir sur une base commune pour l'ensemble des participants, afin que tout le monde, le lendemain, lors des ateliers pratiques, ait le même vocabulaire et les mêmes bases pour ne pas avoir de quiproquos. Donc, comme l'événement chez nous se déroulait à l'étranger, les conférences se sont déroulées en français avec une traduction simultanée en anglais afin que l'ensemble des participants puissent suivre avec attention tous les échanges. Donc, les 3 conférences ici portaient sur des thématiques essentielles liées à la compréhension de la locomotion équine. La première, elle portait sur l'examen statique du cheval, la deuxième sur l'examen dynamique, et la dernière sur le mapping, donc l'analyse et la cartographie des structures précises et de l'équilibre du pied du cheval. Donc ces interventions, elles ont permis de poser des bases solides et partagées qui ont été indispensables sur le reste du week-end. Donc, comme je vous ai expliqué, le samedi après-midi, on passait sur les ateliers un peu plus pratiques. Donc, à Cluj, on a eu 6 ateliers. Donc, un sur la révision d'anatomie, un sur le mapping, un sur le ferrage-déferrage, un sur l'échographie des membres, un TP et lecture de radio, et enfin le dernier c'était boiterie. Donc évidemment ça a permis de partager nos connaissances, notamment par exemple les étudiants maréchaux qui pouvaient apprendre au veto à ferrer, déferrer un cheval, et à l'inverse les maréchaux qui pouvaient prendre par exemple appui sur tout ce qui était lecture d'échographie et comprendre comment ça se passait, quelles structures on regardait, etc. Et notamment sur les TP d'anatomie. Au final, ça a permis de comprendre que les maréchaux étaient meilleurs que les vétos d'un point de vue d'anatomie, notamment sur la connaissance du pied. Donc ça montre encore la force de ces apprentissages et comme quoi on a beaucoup à apprendre chacun des 2 métiers. Le fait de faire ces ateliers, ça aide aussi à l'entente de tout le monde, à la participation et la connaissance les uns des autres pour plus tard, on l'espère, garder ce même procédé. Donc, lors de ces week-ends Equi Junior Locomotion, on avait aussi des cas pratiques avec un cas clinique. On était divisé en groupes, donc là, pour Cluj, c'était 6 groupes. Et on était entre 8 à 15 étudiants. On avait par groupe un cheval qu'on analysait tout d'abord en statique, puis en dynamique sur sol dur et sur sol souple, aux 3 allures, en cercle et en ligne droite. Et on analysait également la ferrure, le parage du cheval. Et à partir de toutes ces analyses, on élaborait un plan de parage et de ferrage qui était revu bien sûr par les vétérinaires qui nous encadraient et les maréchaux qui nous encadraient. Et une fois leur accord donné, on a pu parer et ferrer ces chevaux. Et le lendemain, chaque groupe présentait le cas clinique qu'il avait étudié. Et ça permettait de discuter autour des cas et également d'avoir un échange dans le sens où nous étions mélangés étudiants maréchaux, étudiants vétérinaires et également de tout niveau parce qu'on venait d'années différentes et on a essayé de mélanger les groupes pour construire cet échange et on venait aussi d'écoles différentes bien sûr. Donc maintenant on va laisser Franck Tabat vous expliquer ce qu'est un cas clinique.
sur vidéo. Non. Par vidéo. Par vidéo. Un cas clinique, c'est le fait de parler d'un cheval. On choisit un cheval, on regarde ce cheval en statique, ensuite on regarde ce cheval en dynamique, et à la suite de ça, il y a un diagnostic qui est posé par les vétérinaires, et la maréchalerie essaye de répondre à ce diagnostic et à cette prescription de ferrure qui est faite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, cette vidéo n'est pas toute jeune. Car bien que Equijunior Locomotion change dans la forme, voilà, entre le nombre d'étudiants qui participent, où est-ce que ça va se dérouler, les cheveux aussi qui tombent. Le fond, lui, ne change pas, reste toujours le même. Le but, c'est d'apprendre à observer un cheval par nous-mêmes, d'échanger entre futurs vétérinaires et futurs maréchaux, d'apprendre les uns des autres et d'être de plus en plus à l'aise dans la résolution de problèmes locomoteurs. Maintenant, du coup, on va répéter un petit peu donc, les étapes du cas clinique. La première étape, ça va être de récupérer l'anamnèse. Donc là, ça va être directement avec le propriétaire, avoir tous les antécédents du cheval, ses antécédents médicaux, les observations du propriétaire, toutes les informations qui pourront être nécessaires pour déjà avoir un petit peu une idée de ce qu'on va pouvoir rechercher. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être vraiment l'observation statique et la palpation. Donc là, en l'occurrence, on les a fait par petits groupes accompagnés d'un senior pour vraiment nous aiguiller sur quoi regarder et voilà, pouvoir faire un examen complet. Puis, on est passé au niveau des observations en dynamique, donc en ligne droite, au pas, au trot, et également en cercle, au pas, au trot, et bien entendu sur sol mou et sur sol dur pour pouvoir vraiment évaluer les différentes pathologies. Enfin, donc, on a partagé nos observations donc, pour savoir est-ce que le cheval boite, si oui, est-ce que c'est d'un antérieur, d'un postérieur, gauche, droite, vraiment pour pouvoir partager nos connaissances et ensuite définir un plan d'action et avec des imageries complémentaires, des échos, radios ou encore des anesthésies étagées. Enfin, donc, après ce diagnostic, on va pouvoir vraiment établir le plan de maréchalerie, donc savoir quelle stratégie de parage on veut opter, quelle stratégie de ferrage, etc., en fonction donc, de la pathologie qui va être décelée. Ensuite, donc, il va y avoir l'observation et l'analyse des changements après cette stratégie donc, de maréchalerie, voir si la stratégie a été adéquate ou s'il y a des ajustements à faire. Et enfin, donc, la dernière étape, c'est la présentation complète de notre cas clinique sous forme toujours de groupe et sous forme d'une petite compétition amicale, mais qui permet vraiment l'échange et le partage de connaissances. Sur ce tableau, on peut voir que pour un même événement dans deux endroits différents, il y a quand même pas mal de différences. Et donc, on a voulu savoir pourquoi. La première raison étant qu'en France, nous étions dans une école de maréchalerie et qu'en Roumanie, on était donc dans une université vétérinaire, donc ce qui peut expliquer que dans chaque lieu, il y ait à majorité d'étudiants dans celui-ci. En Roumanie aussi, l'université étant plus grande, ça nous a permis donc d'avoir accès à plus de chevaux, de pouvoir être plus nombreux et d'avoir plus de professionnels qui nous accompagnent. Et d'avoir aussi accès à des salles de conférences et à des salles pour pouvoir faire des imageries au besoin. Par contre, on n'avait pas spécialement d'endroit spécifique pour ferrer, contrairement à Saint-Hilaire où là, on avait un endroit spécial pour ça. D'ailleurs, le gros avantage de l'école de maréchalerie, c'est qu'on avait tout le nécessaire pour faire n'importe quelle ferrure qu'on avait besoin. Par rapport à la Roumanie où là on a dû faire avec le matériel des maréchaux locaux. D'ailleurs, merci à eux de nous avoir prêté leur matériel et d'être venus nous montrer leur façon de faire. Et voilà. Ces différentes contraintes nous ont quand même permis d'apprendre à travailler et de faire de notre mieux avec ce qu'on nous met à disposition. Et on a eu la chance d'être très bien entourés par des professionnels très motivés et de qualité. Merci à eux.
Donc du coup, on a décidé de vous présenter un des cas cliniques qui a été fait pendant ce week-end, où on était donc tous présents. Au niveau de l'encadrement, on a eu la chance d'avoir donc des maréchaux roumains, donc Norbert Iacab, Marius Goloman, Travian Vrashmash, Silviu Lupu, mais également des maréchaux français, donc David Duquenois, Pierre Paris, Franck Tabat et Sami Atou. Et des vétérinaires donc, qui sont venus de France, le docteur Anne-Charlotte Furbacher, le docteur Antoine Seguin, le docteur Sébastien Cor, ainsi que le docteur Katharina Milchak, qui est venue de la faculté vétérinaire de Zagreb, mais aussi Julie Geland, qui est professeure d'hippologie à Beauvais, et Céline Lagallarde, qui est professeure d'hippologie à Saint-Hilaire-du-Harcouët. On avait également des vétérinaires de notre propre faculté, donc le professeur Christian Krekan, le docteur Valeria Chilou Angelescu, le docteur Mirella Tripon, le docteur Alex Lupchan, le conférencier Kaline Repuik, le professeur Yankou Morar et le docteur Denitsa Dengarden. Et donc, j'ai une autre petite question pour vous. Est-ce que vous pensez que le vétérinaire ou le maréchal pense connaître mieux le cheval que l'autre? Donc, est-ce que le maréchal pense connaître mieux le cheval que le vétérinaire? Si oui, vous pouvez lever la main. Et sinon, vous abstenir. Aussi, pour vous, c'est similaire. On connaît tous le cheval, mais de façon différente, peut-être. Ouais, je sais pas qui c'est. Donc, pour s'appuyer sur un cas clinique de Cluj, on avait le cheval Candylux à étudier. Et donc, pour ceci, on avait une équipe avec le cheval et son propriétaire, 3 apprentis maréchaux, 10 étudiants vétérinaires et un maréchal roumain, et également Antoine Seguin en tant que professionnel coordinateur. Les vétérinaires et les maréchaux qui nous encadraient tournaient entre les équipes pour nous donner chacun leur point de vue et avoir une analyse plus globale, une réflexion plus globale du cas et discuter. Alors ce cas-là de Candylux était un cas assez typique qui nous a permis d'apprendre et justement de faire des erreurs en partie, et on y réfléchit encore. On est encore des fois pas d'accord, et justement c'est tout un apprentissage pour nous en tant qu'étudiants qui nous apporte énormément. Donc tout d'abord l'anamnèse du cheval, donc son historique. C'est un hongre de 6 ans. C'est un cheval de sport roumain. Alors on avait la chance que le propriétaire soit aussi son cavalier, donc ça a pu nous apporter un peu plus de détails, notamment sur le fait qu'il pratique du CSO, environ en sortie en concours 1 fois par mois, en fonction des saisons, bien entendu, plus ou moins, et avec un poids corporel de 550 kg, et il vivait en boxe. Voilà. Pas de problème de santé était connu à ce moment-là, mais il n'y avait pas eu non plus d'examen poussé en locomoteur fait auparavant. Donc on va commencer par l'examen statique. Donc là, en l'occurrence, l'examen de loin, à distance. C'est une étape clé pour le diagnostic parce que ça va vraiment nous renseigner sur des défauts, par exemple, de conformation, d'aplomb. Ici, donc, on avait remarqué une ancienne blessure au niveau du garrot, mais qui n'est pas forcément visible sur cette photo. Il n'y avait pas d'atrophie musculaire visible, mais par contre, on a pu voir qu'il était quand même sous lui des 4 membres, qui traduit quand même d'une répartition des charges inhabituelle et qui peut nous orienter après pour le diagnostic. Après avoir fait l'évaluation et donc avoir décrit l'état général du cheval, on commence à se rapprocher de lui et à regarder plus précisément ses aplombs. Donc vous avez remis quelques photos, ici ses antérieurs. On a pu remarquer qu'il avait donc un valgus du carpe et un varus du boulet aux 2 antérieurs. Et pour les postérieurs, nous avons remarqué un jarret clos, donc un valgus également du jarret, et un varus du boulet également pour les 2 postérieurs. Donc maintenant, on va parler de la recherche des contractures. Donc ça va vraiment être un examen qu'on fait par palpation qui va nous renseigner sur une gêne locomotrice, des douleurs.
Ici, donc, on avait fait une palpation au niveau dorsal et ce qui nous a révélé à la palpation profonde une sensibilité dorsale, donc notamment entre T18 et notre sacrale 1. On n'avait pas de contracture cervicale à proprement parler. Et au niveau des latéroflexions, donc on avait la latéroflexion gauche qui était positive, mais la latéroflexion droite qui était peu marquée, donc qui traduit d'une gêne à cet endroit-là. Ensuite, nous sommes passés à la palpation des membres. Nous avons pu mettre en pratique ce que nous avions appris lors des conférences du vendredi. Et là, tout le monde a mis la main à la pâte. On peut voir un maréchal et une veto palper en même temps. Pour les années supérieures, ils se sont attelés à trouver, surtout chercher puis trouver les anomalies. Et pour les années inférieures, ils ont surtout appris ce qu'était une anomalie, comment approcher les membres, quoi palper, quoi sentir également. Donc c'est là qu'ils ont découvert les points chauds, les points mous et les anomalies. Chez Candy, on a pu palper donc un suros en médial sur le métacarpe 3 et on a trouvé une cicatrice en face dorsale. On avait également un gonflement au niveau du rudimentaire médial, donc tout ça sur l'antérieur gauche. Et au niveau de l'antérieur droit, on a pu remarquer que son insertion proximale du suspenseur était légèrement sensible. Après avoir analysé le cheval dans son ensemble, on a analysé également ses pieds. Je tiens à préciser qu'il reste certaines coquilles dans le diaporama. Donc faire foi plutôt de ce qu'on dit plutôt que de ce qui est écrit. Aussi prendre des photos, c'est vraiment pas évident. Donc voilà, ça fait aussi partie de la formation, je pense. Concernant les pieds, on avait un antérieur gauche qui était le plus gros des deux antérieurs, avec le plus petit d'ailleurs, pardon, avec une couronne suspecte en latéral et une usure normale des fers. La ferrure était plutôt récente, ferrée en quarter-clip avec mortaise. Et la santé des pieds était plutôt bonne, bien que des pieds plutôt droits et des tournures plutôt atypiques. Emeline, elle vous a parlé de l'antérieur gauche parce qu'elle s'est principalement occupée de son antérieur gauche. Moi, j'ai ferré l'antérieur droit. Du coup, déjà, le cheval, il est arrivé, il avait déferré. Donc, juger un peu un pied déferré avec une manque de paroi, un manque de surface. J'ai surtout pu observer que les lignes de stress n'étaient pas très égales. C'était son gros pied, en l'occurrence, il a déferré du gros pied. Et du coup, il était déferré. Donc, voilà. Pas plus sur l'antérieur droit. Là, c'est pareil, les photos, elles sont plutôt inversées. Le postérieur gauche, c'est le postérieur droit, et le postérieur droit, c'est le postérieur gauche. Si vous êtes plutôt d'accord avec ça. Derrière, il n'y avait pas forcément de choses très particulières. Une usure un peu plus légèrement plus importante en mamelle interne, mais ce qui est plutôt assez normal parce que physiologiquement le cheval derrière il est plutôt ouvert. On n'a pas cherché à inventer des choses. Il avait un peu de longueur de pied quand même derrière, d'ailleurs plus derrière que devant. En termes de hauteur, il était quand même assez haut sur sa partie interne du pied. Donc gentiment on a été descendre un peu les internes et le mettre un peu plus ouvert. Et standard. Voilà. Donc par la suite, on a procédé à l'examen dynamique du cheval. Donc juste après l'examen statique, c'est vraiment ce qui va nous apporter des connaissances sur les mouvements du cheval, donc de sa régularité, de sa cadence, de son amplitude. Ici, sur le cas de Candy, donc on aura pu voir qu'il avait une hanche gauche qui était beaucoup plus haute que la hanche droite. Et voilà, on a regardé vraiment la descente des boulets, flexion du jarret, l'avancée de l'épaule en fonction des faces et des profils, ce qui a permis donc de diagnostiquer à la fin qu'il était boiteux au niveau de son diagonale gauche. Donc pour que vous restiez toujours un peu réveillés, on sait qu'il se fait tard. Encore une petite question pour vous. Est-ce que selon vous, les vétérinaires ont tendance à privilégier des traitements médicamenteux au détriment des solutions mécaniques? Si vous pensez que c'est vrai, levez la main s'il vous plaît. Et sinon... Ouais. Est-ce qu'on met on peut, hein, si vous voulez expliquer votre point de vue, on peut descendre et apporter un micro. Si...
Levez la main ceux qui veulent expliquer leur point de vue. Bruno. Par ici. Si on est là, c'est que justement, on n'est pas pour planter des aiguilles partout et on essaye de comprendre pourquoi les chevaux marchent pas bien et on essaye de rendre plus confortable leur locomotion. Donc la réponse, c'est la deuxième. Et sinon, on va s'énerver. Et, et voilà. Et commencer là déjà, enfin voilà. Si la présentation, vous avez dit qu'elle avait beaucoup de fautes. Hein, mais vous aviez encore plein de choses à dire rien qu'en regardant la première photo avec le modèle. Vous en avez oublié au moins 7 ou 8. Donc, mais je suis chiant. Je suis chiant et vous me laissez parler, donc je vais être encore plus chiant. Mais voilà, le principe, c'est ça. C'est pas grave. Stratégie de parage des antérieurs, Emeline? Oh putain, merde. On a décidé du coup sur l'antérieur gauche de descendre la mamelle externe et aussi le talon externe dans le but de mettre le cheval dans son aplomb physiologique avec du pariétal en pince. Idem antérieur droit. Alors, ce qui était plus compliqué, c'est qu'il n'y avait pas de paroi à l'interne, donc à mon avis, il était déjà assez orienté sortant, quoi. Les postérieurs, je l'ai dit tout à l'heure, hein, de toute façon, on a cherché à le baisser gentiment sur les internes parce qu'il avait quand même une différence de hauteur qui était pour moi assez conséquente. Donc gentiment, on n'a pas cherché non plus à inventer 36 millions de choses. Lui enlever la quantité de pieds correcte, le descendre un peu sur les internes, mais puis le ferrer standard en montant gentiment les fers. Voilà. Le mapping, c'est Emeline. Elle est forte sur ça. Non, je suis désolée, Franck. Non, c'est pas moi qui l'ai fait spécifiquement, on l'a fait. Hein. Mais non, concrètement, la ligne B, vous l'effacez. Quoi qu'il en soit, on a essayé de repérer le point le plus large, au niveau des talons, le point le plus large de la fourchette pour essayer de le ferrer jusqu'à ce point-là. Le point le plus large au niveau du pied aussi pour déterminer le centre de rotation. Et également essayer de déterminer l'apex de P3. Il faut vite passer. Je suis désolée, Franck. C'est pas forcément évident à réaliser. Hein. On manque un peu d'expérience, d'observation et de réflexion. Hein, Monsieur Bob? On va poser une nouvelle question. Donc pour vous, est-ce que les maréchaux ne veulent pas entendre parler d'avis veto ou tout court de radio? Est-ce que pour vous c'est vrai ou pas? C'est faux? Ok. Je vais redire, on aimerait avoir plus souvent des radios faites au niveau de la phalange, du dessous de la phalange, plutôt que des radios focalisées sur le naviculaire. Voilà. Même de face aussi, quoi. On voit très très rarement des radios de face au niveau de la partie distale du pied, quoi, de l'os. Monsieur Darpé, vous avez une question? Non, mais je voulais répondre au sondage. Ça dépend de la radio. Oui, ça dépend de la radio, effectivement. Ça dépend des besoins aussi du maréchal. Qu'est-ce qu'on cherche? Et comment sont prises les radios? Il y a une session YouTube avec une conf là-dessus, et qui est sur YouTube Locomotion. Ok. Vous avez entendu? Donc, étant dans une école vétérinaire à Cluj, nous avons eu la possibilité de taper des radios sur nos patients du jour afin donc de confirmer certains diagnostics et d'en pousser d'autres. Donc, chez Candy, nous avons tapé des radios donc, des antérieurs et des postérieurs. Et ce qui était le plus intéressant, c'était chez les antérieurs, au moment de l'examen clinique, nous avons pu observer une déformation de la couronne
Et en regardant ensuite ces radios, nous avons pu observer une ossification des cartilages ongulaires qui pourrait donc, plus prononcée au latéral, qui justifierait donc de cette déformation avec une ossification qui allait environ jusqu'à la couronne. Taper ces radios, ça nous a permis de comprendre qu'elles étaient utiles, même sur des cas de locomotion, afin de... Et même si certains pensent qu'elles sont faites pour rien, ça peut toujours être des preuves importantes et aider dans la résolution de certains cas locomoteurs. La ferrure. Déjà, comme je pense qu'Emeline elle a évoqué tout à l'heure, le cheval il avait quand même plutôt une conformation de boîte cornée qui était plutôt verticalisée. Pour nous, l'intérêt de mettre 2 pinsons sur un pied très vertical, pour nous, ça n'a pas de véritable intérêt parce qu'il n'a pas le pied qui part en avant et qu'il a la pince qui fuit. Donc, on a fait tout simplement, comme on nous apprend à l'école, on a mis un pinceau de pince simple, axé, garnir là où le pied en avait besoin. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. On a essayé de faciliter un peu le départ du pied. C'est ce qu'on nous apprend et on a essayé de mettre en œuvre. Et ça a plutôt été bien réalisé, je pense. Un commentaire, Emeline ? Je suis pas vraiment d'accord, mais non, moi avec le recul, je l'aurais ferré différemment. Je pense pas qu'on l'ait forcément bien ferré. Je pense qu'on l'a ferré un peu dans la précipitation quand même sur le moment. Après, ce qui est important, c'est surtout toute la mise en œuvre en amont. Tout le processus, toutes les étapes qu'on a réalisées avec plus ou moins de succès, mais surtout c'est la répétition à chaque fois d'avoir fait moi la session de Saint-Hilaire puis après celle de Cluj. Bien sûr qu'aujourd'hui je ferai différemment, il y a certaines étapes où je prendrai plus le temps, que ce soit sur le ferrage ou sur autre chose, attention, c'est vraiment dans sa globalité. Et c'est bien ça l'intérêt surtout des quilles juniors en fait. Voilà. Après, on avait surtout à disposition que des antérieurs à un pinçon LB, pas des libéraux mais des LB, en 10 mm d'épaisseur, pas de raineur, des rainettes à double tranchant à vache. Pour certains, tout le monde n'était pas logé à la même enseigne, mais voilà, c'est ça aussi, c'est de savoir s'adapter et de réaliser quand même, quoi. Donc, comme l'a très bien dit Emeline, c'est vrai que ce cas, il a été très intéressant et il nous a demandé vraiment beaucoup d'adaptation. Mais pour conclure, donc, le Candy qui était boiteux au niveau du diagonal gauche, donc post-ferrure, il avait un antérieur gauche qui était nettement amélioré. Par contre, il se retrouvait donc boiteux au niveau de son postérieur gauche. On a pu aussi mettre en place donc, un petit peu la stratégie par la suite, qu'on espère que le propriétaire a tenu, en lui recommandant donc, une ferrure toutes les 6 semaines, un travail adapté, surtout en évitant les tournants secs au vu de sa pathologie. Mais pourquoi pas aussi faire des examens complémentaires de ce postérieur qui était donc boiteux après la ferrure. Il était aussi recommandé quand même des compléments alimentaires au niveau vraiment pour le soutien articulaire et pourquoi pas de l'ostéopathie. Et surtout, voilà, le plus important, c'était quand même d'éviter le box, justement pour ce confort articulaire et lui privilégier des sorties au paddock où il peut vraiment bouger et se mécaniser. Donc, concernant les perspectives d'évolution, donc tout au long de notre cas clinique, on s'est basé notamment pour l'état de santé du pied sur le carnet de santé du pied. Ce carnet, pour la plupart, nous l'avons découvert et il est intéressant car il nous permettait d'écrire chaque critère important et donc déduire à la fin l'état de santé du pied à un instant T. Donc, il nous a donc permis de donner l'état de santé du pied, mais ensuite les maréchaux sont empressés à dire il faut faire ci, il faut faire ça, Et nous en fait, étudiants véto, le vocabulaire de la maréchalerie n'était pas toujours là. Donc on vous propose aujourd'hui, mais c'est une ébauche d'une fiche qui pourrait potentiellement être mise en place ensuite dans les équipes juniors, où on rajoute quelques notions essentielles à notre compréhension mutuelle et qui nous permettra ensuite de discuter plus calmement sans qu'on panique au moindre mot.
Une fiche sur les aplombs peut être bénéfique pour que tout le monde utilise le même vocabulaire et qu'on puisse être plus précis sur nos examens en statique. Et en plus, mine de rien, les aplombs, c'est quand même étroitement lié avec la santé du pied puisqu'ils sont en général la cause de certaines des déformations de la boîte cornée. On a réfléchi du coup avec notre... Pour les aplombs, je vous recommande chaudement. Pour les aplombs, je recommande chaudement la lecture du handbook de l'EFA, hein, parce que je me suis donné la peine quand même d'écrire 13 pages sur les aplombs. Et le handbook est en ligne facilement trouvable sur le site de l'EFA. eurofire.org. Et voilà, vous pouvez le télécharger, le lire. Je pense que vous trouverez déjà beaucoup de réponses à vos questions. Merci. Donc pour continuer, on s'est basé sur notre vision d'étudiants vétérinaires et on s'est questionné sur ce qui pourrait être important pour nous d'aborder, dont notamment un lexique qui pour vous, maraîcher ferrand, peut être quelque chose de lambda, basique, mais qui pour nous ne l'est pas du tout. Donc notamment un lexique sur l'anatomie entre guillemets du fer et de la ferrure. Et ensuite, on pensait ajouter éventuellement des petites notions de base, vraiment d'équilibre du pied. Donc là, effectivement, ce qu'on présente est très théorique et sujet à de multiples raisonnements derrière. Mais en tout cas, avoir en tête la théorie pour pouvoir discuter ensuite. Ajouter une fiche sur le mapping peut être quand même intéressant parce que nous, au quotidien, les maréchaux, ce sont des points qu'on essaye de repérer quand même à l'œil. Donc le mapping est un outil quand même qui nous sert à se repérer dans le pied et qui nous permet de trouver des points importants comme... Il nous permet de localiser P3 dans la boîte cornée, de trouver le centre articulaire, le point le plus large du pied. Beaucoup d'informations qui nous permettent d'adapter le parage et le positionnement de notre fer. Mais avoir un plan commun sur où matérialiser des points que nous, on fait en général, on les trouve comme ça à l'œil, mais prendre le temps sur certains cas... un peu difficile de les matérialiser vraiment, ça peut permettre de débloquer des situations au quotidien. Et enfin, on s'est aussi dit que c'était peut-être intéressant de rajouter une fiche sur la radiographie, parce que c'est peut-être quelque chose que nous, on maîtrise en tant que vétérinaire, mais au final, par exemple, en tant qu'étudiant vétérinaire, pas tellement, parce que c'est quand même assez compliqué. Donc on a mis notamment en haut à droite un peu les défauts importants à regarder sur un peu les trucs classiques, peu importe la radio, donc tout ce qui est défauts de contour, de contraste, d'espace articulaire, d'alignement. Et après, donc, on a mis les 3 vues principales, à savoir la vue de profil, la vue de face sur cale à 60, qui est plus utile du coup pour les maréchaux, pour les vétos, pardon, et enfin la vue de face pied posé, plus utile pour les maréchaux. Et ensuite, on a mis un peu les intérêts de chacune des radios, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme pathologie, ce que Bruno n'aime pas du tout. Oui, mais c'est parce qu'on a, oui, c'est les radios qu'on a trouvées. Donc, je le savais en la mettant. Du coup, on a aussi voulu mettre en évidence les principaux fers usuels que nous, on ne connaît pas forcément. Mais l'important, c'était surtout de garder en tête que tous les fers sont modifiables et surtout adaptables au cas par cas. Et surtout d'amener à une discussion et à une réflexion sur ce qui permettrait d'apporter selon les pathologies rencontrées. Et puis d'avoir le vocabulaire, bien évidemment, encore une fois. Et une dernière page qui reprend un peu le modèle du carnet du pied, où à la fin du carnet du pied, on nous propose de dessiner l'état de santé du pied.
Là, ce serait l'idée de dessiner en fait la stratégie de parage et de ferrage avec éventuellement des commentaires éventuels. Donc, j'aimerais le rappeler, on a écrit qu'ajouter au carnet de santé du pied, mais l'objectif n'est pas de l'ajouter au carnet de santé du pied. Le carnet de santé du pied est très bien tel qu'il est, on n'a pas du tout envie de le modifier, ne vous inquiétez pas, mais de rajouter éventuellement une fiche qui peut nous permettre... en fait, on a un book. En EQ Junior, on a un book où on écrit notre cas clinique et peut-être rajouter des notions de lexique, de lecture et de prescription dans ce book-là. Donc en fait, l'objectif, ce serait vraiment d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir faciliter la discussion et pouvoir envisager au mieux la réussite du cas qui nous sera présenté par la suite. Donc pour conclure, bon courage, c'est fini. Donc en résumé, qu'est-ce que EquiJunior Locomotion? Donc c'est vraiment le but de forger, pour le petit jeu de mots, la bonne entente dès l'école entre vétérinaires et maréchaux ferrants. Vraiment le but, c'est un peu de prendre les vétos et maréchaux dès le berceau pour dire ok, il faut travailler ensemble, il faut apprendre à communiquer, il faut qu'on s'entraide, il faut surtout collaborer, et le but c'est aussi de, peut-être si on commence dès l'école, savoir ce que l'autre peut nous apporter et donc pas partir dans des débats peut-être qui sont au final inutiles si chacun arrive à prendre de son côté et savoir ce que l'autre peut lui apporter. Donc en résumé, c'est des conférences, des ateliers, des cas cliniques. Et évidemment, il y a des projets futurs parce que c'est bien de faire des événements, mais c'est bien aussi d'en faire un peu partout pour aussi porter la voix de ce colloque et donc essayer d'ouvrir à d'autres personnes. Et évidemment, donc l'amélioration du carnet de santé du pied sous forme de fiches ou des choses comme ça, comme les filles vous ont présenté. Et donc maintenant, on va vous montrer quelques témoignages de certaines personnes qui sont participé à EquiJunior Locomotion, plus ou moins il y a longtemps. Donc pour un peu avoir un aspect de témoignage de personnes qui ont participé autre que notre avis, et ce qui peut être aussi intéressant. Peut-être qu'il n'y a pas de son. Premièrement, de la communication, je pense. Apprendre à se connaître, à discuter, travailler ensemble. Je pense que c'est vraiment important de se rencontrer déjà, et surtout d'avoir la vision, pour moi par exemple, la vision des maréchaux, savoir qu'est-ce qu'eux pensent des chevaux, qu'est-ce qu'ils vont regarder en premier. Et je pense pour eux de voir en tant que vétérinaire sur l'aspect médical à quoi on s'intéresse pour pouvoir ensuite fournir un travail de qualité. En relation positive entre maréchaux et vétérinaires, on a souvent des conflits par rapport aux ordonnances, aux ferrures, et bon, ça permet d'établir une relation un peu plus directe. Qu'est-ce que tu viens chercher en participant à cet événement? Pour moi, c'était vraiment d'apprendre à connaître une autre profession qui n'est pas la mienne, puis de collaborer avec justement des gens que je ne connais pas, vraiment une autre profession. C'est l'expérience, l'apprentissage. C'est ça, venir toujours à approfondir nos connaissances. C'est tellement important juste pour la santé et le bien-être du cheval. Je veux dire à quel point ça va faire une méga différence sur beaucoup de chevaux. Puis il y a beaucoup de choses que j'ai remarqué que, tu sais, des fois, les vétérinaires, on va les voir, les boiteries, on va trouver un diagnostic, on va trouver ça, mais des fois, on n'est pas capable de trouver c'est quoi qui va mal dans le pied, qui va nécessairement comme... Puis des fois, je veux dire, 90% des pathologies sont dans le pied. Fait qu'en ayant trouvé comme, la bonne collaboration et tout, on est capable de trouver le diagnostic et trouver la meilleure manière de la traiter. Qu'est-ce que cette collaboration t'apprend sur ton futur métier? Ça m'apprend que la maréchalerie, c'est plein de détails importants, puis qu'il faut faire ça en fonction des besoins du cheval, selon sa conformation. À quel point c'est important la collaboration, et surtout que, je veux dire, parler le même langage, ça a l'air de rien, mais comme c'est tellement important de pouvoir se comprendre, communiquer, parce que moi je suis habituée aux termes scientifiques qu'on apprend dans nos cours, mais après ça, je veux dire, toutes les parties d'un fer, les parties de, c'est pas la même chose, fait d'être capable d'expliquer comme il faut, comment moi je veux corriger le diagnostic que j'ai trouvé, mais avec une terminologie qu'on comprend au niveau des maréchaux, c'est ce que je trouve super essentiel au niveau de toute la correction thérapeutique. Le programme EquiJunior est important juste parce que c'est pas des maréchaux et des vétos étudiants, c'est aussi des maréchaux vétos avec plusieurs années d'expérience dans le domaine des chevaux. Ils sont ici pour nous partager toutes leurs connaissances et nous donner le maximum. Qu'après ça, on peut prendre tous ces outils pour nos propres chevaux de tous les jours
qu'on voit dans notre clientèle et partout dans le monde. Ça a été de modifier ta vision de la prise en charge sur le terrain et du travail conjoint entre le vétérinaire et le maréchal. Pour être honnête, j'ai rarement vu un vétérinaire travailler H24 avec le même maréchal, ou vraiment le maréchal travaille dans la même clinique, sauf dans les très très grosses structures. Et donc ce week-end, ça m'a bien prouvé que c'était possible de travailler avec des maréchaux et que un maréchal et un vétérinaire, c'est deux métiers différents. Et si on travaille ensemble sur un pied, je pense qu'on peut faire un très très bon travail. Et j'ai même été carrément surprise par la complexité de l'analyse de la locomotion par les maréchaux ferrants et aussi la complexité de la conception du fer, de comment il est réfléchi en fonction de chaque pied et de chaque pathologie. Et comme exemple, moi, ce que j'ai trouvé assez époustouflant, c'est cette manière de réfléchir sur on veut soulager une structure, mais on ne veut pas endommager une autre structure anatomique. Que retiens-tu de cet événement? Oh là, beaucoup de choses. C'était très convivial, beaucoup de communication entre les maréchaux et les vétos, tout ce qui est l'aspect théorique sur l'analyse, la locomotion. En un mot, comment résumerais-tu les juniors locomotion pour ce week-end? Et ce sera en 2 mots, ce sera instructif et convivial. Ok, donc on va faire une petite synthèse du coup des témoignages. Donc l'ensemble des participants qui ont témoigné pour Equijunior Locomotion, ils ont mis en avant que c'était des expériences particulièrement riches, tant sur le plan humain que professionnel. Beaucoup ont souligné l'importance de l'échange entre les participants et l'apprentissage mutuel qui est ressorti de ces week-ends-là. Ces moments ont été vraiment perçus comme de véritables opportunités pour acquérir de nouvelles compétences tout en partageant nos propres connaissances dans une ambiance, comme l'ont souligné, qui était collaborative et bienveillante. D'autres ont rappelé l'importance de l'expérience internationale, notamment lors de la dernière édition à Cluj en Roumanie. Ça a permis vraiment de créer des liens durables entre étudiants vétérinaires et apprentis maréchaux ferrants, autour d'une même passion et un même but, le bien-être du cheval à la fin. Donc ensemble, tous ces témoignages illustrent bien la valeur ajoutée d'Equijunior Locomotion, une expérience qui a mêlé apprentissage, collaboration, ouverture internationale et engagement éthique envers le cheval. Pour avoir participé du coup aux Equijuniors à Saint-Hilaire et en Roumanie, je pense que c'est important pour nous les jeunes, en tout cas du côté de la formation. Et puis j'incite tous les jeunes là, qui sont peut-être ici dans la salle, enfin il y a peut-être moins de jeunes que d'anciens, mais en tout cas nous avec Emine on a kiffé, je pense que c'est important. Et puis même au travers de ça, d'être capable, je pense à l'avenir, de faciliter la collaboration entre les vétos et les maréchaux. On sait que dans ce domaine, c'est assez compliqué d'échanger et de faire comprendre un peu notre vision des choses. Donc je pense qu'Equijunior, c'est là pour ça. Voilà. Non ? Non, c'est bon. On va conclure, je pense. Non ? Ok, bon, on ne conclut pas du coup. Bon, une dernière pour la route. Là, on vous laisse la parole si certains ont envie d'émettre une opinion. Donc, selon vous, qu'est-ce qui peut être complémentaire dans les approches vétérinaires et de maréchalerie? Monsieur Baptiste Delille, est-ce que vous pouvez répondre? Ben non, je pense que c'est une belle preuve de collaboration entre vétos et maréchaux dès la base. Donc, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Lénie a tout dit pour moi. Voilà, je suis presque ému. Merci Lénie. Monsieur Bob, encore vous? Il n'y a qu'un seul micro, je ne peux pas descendre. Non, je vais faire l'effort. Non, mais ce qui est chouette, c'est que quand on a fait ça avec Sébastien, on voulait exactement ça. Donc, merci à vous. Hein? Merci à vous d'avoir créé ça, c'est important. J'en profite, donc je rebondis sur ce que dit Bruno. Merci à vous de ce que vous venez de présenter. C'est une très très belle image de l'association
Et vraiment, moi, je suis très fière de vous ce soir. Je voulais aussi juste mentionner Sébastien Corr, qui n'est pas présent, mais qui a été vraiment un moteur pour cette association et qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et on a maintenant la tâche de continuer et d'emmener cette association encore plus loin. On est un petit peu en chute au niveau de la participation des jeunes. Donc j'en profite s'il y a des formateurs dans la salle et que vous voulez vous joindre à nous ou voilà, faire que vos jeunes participent à nos événements. Venez nous voir, venez nous rencontrer et ça sera un plaisir d'organiser des événements avec vous. Et oui, on voulait justement nous aussi remercier déjà les associations, ceux qui nous ont sponsorisés au cours de ces événements et les structures qui nous ont soutenus, notamment le DIV, la Clinique du Cheval, l'USAMV, les Compagnons du Devoir et des CRAS au Caire qui nous ont soutenus lors de ces week-ends. Et on voulait aussi tout particulièrement remercier l'équipe qui nous a encadrés, vétérinaires et maréchaux. Donc si vous voulez nous rejoindre, dire deux mots, ça serait avec grand plaisir. Du coup, voilà. Charlotte, Antoine Seguin aussi, Bruno Bopp aussi. Oui. Je rajoute ou pas? Anniversaire. Joyeux anniversaire, Franck. Joyeux anniversaire. Je voulais juste... Allô, ça marche là? Oui. Je voulais juste aussi insister sur le fait qu'on a besoin que des jeunes restent dans cette association, apportent leur pierre à l'édifice. Et non, mais c'est important parce que nous, on l'envisage d'une façon, mais peut-être que vous n'avez pas forcément la même façon de voir les choses. Donc, c'est comme ça qu'on va faire évoluer et qui va rester attrayant pour tout le monde, quoi. Voilà. Et voilà, donc là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et on a également mis un QR code pour ceux qui veulent nous soutenir, pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, pour qu'on puisse continuer financièrement à financer ces événements. Et même de l'intérieur, si vous voulez nous rejoindre, bien sûr, ça serait avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à... Alors, sur Revolut, hein, vous mettez 5 €. On a décidé que c'était 5 € le ticket. Et on fait une tombola après. Et il y a à gagner une jolie fleur que je vous offrirai avec amour. Ok, je ne l'ai pas là, la fleur d'ailleurs. Mais il y en a une. On la mettra à disposition. Demain, vous pourrez la voir. Et j'espère que demain, on pourra continuer de voter pour que tout le monde puisse participer. Voilà. Il faut savoir que Eki Junior, c'est gratuit. Les jeunes ne payent rien. Donc on fait vraiment en sorte de tout faire pour que ça reste comme ça. Et c'est possible que si on trouve des gens qui nous aident. Donc on a déjà des gens qui nous aident, des privés aussi. Hein. Et il faut que ça dure si on veut pouvoir continuer à organiser de temps en temps des manifestations comme ça. Voilà. Merci à tous. Donc moi, je vais faire le mot de la fin. Je voulais tous vous remercier déjà d'être présents et d'avoir regardé la présentation de toute l'équipe. Toute l'équipe, je vous dis un grand merci parce qu'on a fait un boulot, vous avez fait surtout un boulot fou. Et toute la préparation, ça a été plusieurs mois de préparation et je vous félicite parce que c'est un super résultat. Et voilà, toutes les amitiés que ça a créées, c'est une belle chose. Et je pense qu'entre Veto et Maréchaux, si on peut avoir cette complicité, c'est important. Voilà. Donc écoutez, on va vous laisser partir maintenant pour aller voir les présentations. Mais en tout cas, un grand merci à tous. Et même s'il y a des vieux maréchaux, on va dire des vieux, qui veulent venir nous aider aussi dans l'association,
les portes sont ouvertes, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, les vieux, les moins vieux, mais en tout cas, même les vieux vétos aussi. Bon, je parle pour ma paroisse, forcément, mais voilà, les vieux vétos, les vieux maréchaux, n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour qu'on puisse aussi voilà, partager nos expériences et si vous voulez intégrer la communauté, ça serait avec grand plaisir. Voilà. Formidable. Bravo.